Tu es grand. Ne te fuis moins de ta face. Sans mérite devant ta grâce. Dieu, tu es grand. Dieu tout-puissant. Lumière soit, ouvre les yeux de l'aveugle, purifie nos cœurs par ton feu, souffle en nous, ô Dieu, fais ta volonté. Ton amour est sans limite. Ton cœur n'est pas partagé, Dieu éternel. Dieu, tu libères. Et la croix sur Christ n'a jamais le libéré sans regret. Dieu, tu libères. Dieu éternel. Que la lumière soit. Ouvre les yeux de l'aveugle, purifie nos cœurs par ton feu, souffle en nous, ô Dieu,
Purifie nos cœurs par ton feu. Souffle en nous, ô Dieu. Que la lumière soit. Ouvre nos yeux à ton cœur. Nous désirons te voir, Seigneur. Et prie en nous, ô Dieu. Fais ta volonté. Ensemble, levez nos mains vers le ciel, partout dans ce lieu. Vous aussi qui nous suivez à la maison en direct, on lève nos mains vers le ciel. Comme pour faire de ces paroles qu'on vient de chanter notre prière. Prie en nous, Dieu. Prie en nous. Ce matin, je voudrais encourager tous ceux qui sont là et qui reconnaissent avoir besoin de Dieu. Je voudrais te demander de juste faire cette prière. De simplement dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Derrière cette phrase, tu peux mettre tout ce que tu veux. Seigneur, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans mes pensées. J'ai besoin de toi dans ma famille, dans mon mariage. Seigneur, j'ai besoin de toi par rapport à ce combat. J'ai besoin de toi, cette maladie, Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous adressons à un Dieu qui nous aime tellement. Et nous croyons qu'il vaut la peine d'être attendu. Là, parfois dans les ténèbres, notre Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ viendra avec sa lumière, éclairer nos esprits de sa vérité, remplir nos cœurs de sa tendresse comme un trésor. Seigneur, j'ai besoin de toi. Un jour, les disciples se sont tournés vers Jésus, lui ont simplement dit, à qui d'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce matin, peu importe qui tu es, si c'est la première fois que tu es là ou si ça fait 30 ans que tu fréquentes les églises, tu n'es pas venu dans un lieu seulement. Tu es venu à un rendez-vous. Tu es venu rencontrer le Seigneur. J'aimerais te dire, il t'attendait. Il t'attendait. Alors, en gardant cette parole à l'esprit, à qui d'autre irions-nous? Est-ce qu'on peut encore dire, mais avec foi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je te donne toute ma vie. Je te donne la première place. Viens régner. Oh, viens régner. Seigneur, merci pour ta présence. Alors que nous sommes là ce matin à remplir ce lieu de louange, d'adoration, ta présence, déjà ta présence, rassure nos cœurs. Ta présence est tellement bénéfique. La vérité nous libère. Seigneur, merci de venir rencontrer les cœurs aujourd'hui. Nous nous attendons à toi. Oh, nous nous attendons à toi, Dieu de l'univers, toi, le seul et unique vrai Dieu, celui que nous adorons, celui que nous célébrons, qui est digne de recevoir toute louange et toute gloire de la part de l'Église ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bravo. Merci Seigneur. Je vais me garder dans un état d'esprit de prière. Je vous demandais encore de garder les yeux fermés un instant. Il y a plusieurs besoins. Plusieurs personnes qui sont venues me voir. Sœur, est-ce qu'on peut prier pour cette personne, pour cette situation? Il y a notamment une sœur qui est venue me voir pour me demander de prier pour un homme qui a une trentaine d'années. C'est un chrétien. Il a été touché par une maladie. Le voilà maintenant paralysé. Est-ce que nous croyons que Dieu est tout-puissant, que Dieu agit aujourd'hui? On va prier pour cet homme. Je voudrais vous demander aussi de prier. Vous savez qu'il y a des conflits dans le monde. Et en ce moment, il y a un conflit en particulier qui touche pas mal de membres de notre Église. Ce qui se passe pour le moment au Congo. Et je crois qu'on ne peut pas rester indifférent en tant qu'Église par rapport aux victimes. Par rapport à tous ceux qui n'ont rien à voir dans tout
tous ces conflits parfois plus compliqués que ce qu'on imagine. Mais il y a des victimes, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui souffrent. Peu importe, il n'y a pas de camp. Nous sommes une famille. Et un mort est un mort de trop. Et il n'y a pas de valeur, de différence de valeur entre un enfant de tel ou de tel camp. Et ce matin, nous voulons simplement nous approcher avec compassion et avec foi, croyant que Dieu agit, qu'il gagne, qu'il bénisse le peuple. Alors prions ensemble pour ceux qui souffrent. Je demande de prier aussi pour ceux qui nous suivent en ligne. Je pense notamment à Marianne. Je pense à Brigitte. Est-ce qu'on peut prier pour nos soeurs qui sont malades? Simplement, élevons la voix. Nous sommes une famille. Nous prions pour nos frères et sœurs qui ont besoin de ta grâce. Merci, Père. Parce que nous pouvons nous approcher de toi. Et tous ces besoins, ces sujets de prière. Toi, tu n'es jamais dépassé. Non, Seigneur, tu n'es jamais pris au dépourvu. Jamais rien qui soit trop difficile pour toi. Trop compliqué. Seigneur, alors que parfois nous avons l'impression d'être là face à une impasse, face à quelque chose de tellement difficile, complexe. Seigneur, toi, tu maîtrises, tu es souverain et le monde est dans tes mains. Nous approchons de toi avec nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, dans leurs pensées, dans leur cœur, croyant que tu agis. Je remets entre tes mains cet homme qui est paralysé. Jésus, opère un miracle. Tu l'as déjà fait, tu le feras encore, notre Dieu. Nous approchons de toi. Bénis nos sœurs qui sont à la maison, clouées, qui sont dans la souffrance. Bénis tous ceux qui sont là ce matin, qui avaient prévu même de ne pas venir. Mais tu as prévu qu'ils soient là. Seigneur, je prie que tu étendes ta main toute puissante, ta main de grâce, ta main d'amour, ta main de bénédiction. Nous recevons ta grâce par la foi ce matin. Merci notre Dieu. Amen. Amen et Amen. Célébrons le Seigneur pour sa victoire face à toutes les difficultés, les combats, les obstacles. Notre Dieu est présent. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour votre présence. Merci pour votre participation. Nous sommes tellement honorés dimanche après dimanche de vous recevoir. Bienvenue également à ceux qui nous suivent en direct sur notre chaîne YouTube. Nous sommes heureux de pouvoir diffuser de plus en plus largement le message de l'Évangile qui est prêché particulièrement. Cette série vient toucher les cœurs. Beaucoup de retours. Et nous sommes reconnaissants parce que le Seigneur dirige véritablement chaque message qui est prêché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul message qui est prêché ici le dimanche et juste pour occuper du temps. Juste pour dire de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui et griffonner sur un bout de papier, là quelque part. On va parler de la dépression. Et aujourd'hui, c'est une bonne idée. C'est pas comme ça que ça se passe. Chaque message, chaque série est priée et même jeûnée. Et le Seigneur brise nos cœurs, sont bénis, touchés, les vies sont transformées. Ce matin, le titre du message, c'est Dépression et vide dans la lumière féminine. On parlait de la dépression à l'église aujourd'hui. Et peut-être la première chose que je voudrais dire, c'est que je suis tellement reconnaissant et privilégié, honoré, faire partie d'une église où on peut aborder ce genre de sujet le dimanche matin à l'église, au culte, sans considérer que ce n'est pas un sujet suffisamment spirituel, suffisamment biblique pour être abordé à l'église. La dépression, ou dimanche dernier, le regard des autres. Vous savez à quel point je suis un défenseur ardent de la prédication du message de l'Évangile. Je crois que peu importe le message que je vous apporte, rien n'aura autant d'impact dans votre vie, dans votre cœur, que si je prêche la Bible. Parce que la Bible est le seul message transformateur, c'est une parole vivante. Littéralement, c'est elle qui change les cœurs. Il faut prêcher la Bible à l'Église. Maintenant, l'angle, la façon de présenter le message doit rester pertinent. Nous devons, en tant que prédicateurs, de parler des défis que les personnes vivent aujourd'hui, en 2025. Pas les défis d'hier, les défis d'aujourd'hui. Et bien sûr, vous n'avez pas trouvé le mot dépression dans la Bible. C'est pas pour ça qu'on ne parle pas de dépression dans la Bible. Vous n'avez pas trouvé le mot dépression, vous allez voir les symptômes de la dépression. À de multiples endroits. Vous allez voir les causes. Vous allez voir aussi des armes, heureusement, des outils, on en parlait ce matin, des filtres, afin de survivre, de dépasser, de surmonter, de supporter
la dépression. Ce matin, on va poser un regard biblique sur tout ça. Tellement d'hommes dans la Bible, je pense évidemment à David. David qui, dans les psaumes, ouvre son cœur avec tellement de vulnérabilité. Quand il dit « Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. » Je pense à Jérémie. Nadine nous en a parlé, appelé le prophète des lamentations. Je pense à Job, qui au creux de la vague, alors qu'il a tout perdu, tombe dans un désespoir tellement compréhensible. Je pense à Élie. On va parler d'Élie. Élie qui a littéralement demandé la mort. Ce qu'il faut souligner, c'est que tous ces hommes ne manquaient pas de foi. Ils étaient tous des hommes de foi, même pour la plupart cités dans Hébreux chapitre 11, le temple de la renommée de la foi. C'était des héros de la foi. Et ce n'est pas parce qu'ils avaient la foi que cela les a empêchés de traverser des vallées obscures, des vallées de dépression. Je crois que quand on parle de dépression aujourd'hui, il faut bien comprendre de quoi on parle. J'ai presque envie de dire que la dépression est aussi universelle qu'incomprise, particulièrement dans les milieux chrétiens. Quand on parle de dépression, on parle de la maladie du siècle. Je ne sais pas si vous savez, 5%, plus de 5% de la population mondiale touchée par la dépression, et si tu regardes juste à notre pays, c'est plus d'une personne sur 10. 11%. Peut-être la question, dans les églises, dans les milieux chrétiens, c'est de dire, est-ce que dans ces 11%, il y a des chrétiens? Autrement dit, est-ce que être chrétien et dépressif, est-ce que c'est compatible? Parce que être chrétien, dans son essence, c'est quoi? C'est trouver sa joie dans le Seigneur. Et la joie, c'est l'opposé de la dépression. C'est trouver une satisfaction en Christ. Et la satisfaction est opposée. Eh bien, c'est juste l'opposé de ce qu'on ressent quand Christ est tout pour nous. Et donc, avec toutes sortes de raccourcis, on peut en arriver à dire dépression, chrétien, c'est pas compatible. Un chrétien ne devrait pas traverser la dépression. Vous voyez, ce genre de raccourci, ce genre d'interprétation, de simplification excessive amène à beaucoup d'erreurs, amène à beaucoup de souffrance, amène à beaucoup de poids, en réalité, qu'on va placer sur les épaules de ceux qui traversent des vallées sombres, obscures, parfois tellement douloureuses de la dépression. Et donc, quand on traverse la dépression, c'est un problème. Mais parfois, si tu traverses la dépression et qu'en plus de ça, tu es chrétien, tu as un double problème. Parce que les chrétiens vont te dire, mais tu manques de foi. Ça, je voudrais commencer ce matin par vous dire, non pas ce qu'est la dépression, mais ce que n'est pas la dépression. La première chose, c'est de réaliser que la dépression n'est pas un manque de foi. Tu n'es pas quelqu'un qui traverse la dépression en lui disant, tu devrais avoir plus confiance au Seigneur. Tu vas voir, ça va aller. Parce qu'en disant ça, tu es en train de supposer que la personne a moins confiance au Seigneur que toi. Tu es en train d'ajouter de la culpabilité sur le dos, dans le cœur, dans l'esprit de quelqu'un qui est déjà en souffrance. La dépression n'est pas un manque de foi, la dépression n'est pas non plus un découragement. On rencontre beaucoup de personnes découragées à longueur de semaine. Et évidemment, quand une personne est découragée, on va l'encourager à fixer ses yeux sur les promesses de Dieu. C'est ça, la prescription du pasteur, les promesses de Dieu. Et dans un esprit en bonne santé, les promesses de Dieu vont comme infuser et vont produire de la joie. Et cette joie va produire de la force. Et cette force va produire de l'encouragement. Ça, c'est ce qui se passe. Sauf quand une personne traverse la dépression. Parce qu'une personne qui traverse la dépression peut croire aux promesses de Dieu plus que vous et moi, mais ça ne va rien changer à ce qu'elle ressent, justement à cause de la maladie de la dépression. J'ai même déjà entendu dire certains orateurs, prédicateurs, dire que la dépression est une forme d'idolâtrie. Et c'est quoi l'idolâtrie? C'est de passer quelque chose en premier lieu dans notre cœur. C'est d'offrir à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre la place centrale, la première place dans notre vie. Et donc on va dire à quelqu'un, mais il y a une idole dans ta vie. Si tu es dans la dépression, s'il y a quelque chose qui prend la place de Dieu, c'est évidemment faux.
Évidemment, il faut que, vous savez, une personne qui est dépressive, précisément, son problème n'est pas de chérir quelque chose plus que Christ, mais justement, à cause de la dépression, elle est incapable de chérir quoi que ce soit, en réalité. Donc la dépression n'est pas un manque de foi, n'est pas un découragement, ne simplifions pas les choses, n'est pas non plus de l'idolâtrie. La dépression n'est pas une faiblesse, et nous devons prendre garde de ne pas tomber dans des extrêmes. Le premier extrême, je viens de vous citer, qui serait de spiritualiser ce qui est psychologique. Et puis l'autre extrême serait de psychologiser ce qui est spirituel. Parce que oui, la dépression est une maladie, mais la dépression n'est pas une maladie comme les autres. C'est important de le souligner. On parle de santé mentale. Et contrairement aux autres maladies qui viennent toucher un seul aspect de notre vie, bien la dépression vient toucher jusqu'à l'identité, corps, âme et esprit. J'aime la définition d'un psychologue qui parle de la définition comme étant, de la dépression comme étant, la dépression se trouve au carrefour du social, du psychologique, du biologique, du culturel et du spirituel. C'est ça qu'il faut envisager la dépression, ni comme quelque chose qui va être spiritualisé à l'excès, ni comme quelque chose qui va être psychologisé à l'exprès. Envisager cette notion. J'imagine un peu la dépression, pour vous donner une image mentale, comme une pieuvre avec des tentacules, qui alors qu'elle s'installe dans votre esprit va venir toucher à toutes les parties de votre vie, va influencer votre vie sociale, votre vie familiale, affective, professionnelle, sexuelle, spirituelle et même physique. Alors la dépression est une maladie, et vous savez, je ne suis pas psychologue, moi. Je ne vais pas vous donner un cours de psychologie ou de médecine. Il y a des médecins au milieu de nous. Docteur Homer le ferait bien mieux que moi. Il est là ce matin. Mais juste savoir de quoi on parle quand on parle de dépression. Et l'Organisation mondiale de la santé définit la dépression comme un état général de détresse psychologique. La dépression est une maladie reconnue. Pourquoi ? Parce qu'il y a des symptômes identifiables. Simplement pour vous donner très largement une idée des symptômes de la dépression ce matin, j'ai tellement pas envie que des personnes qui ne sont pas dépressives, suite au message, se considèrent, et puis que d'autres qui le sont, on pense qu'ils ne le sont pas, donc juste regarder les vrais symptômes. La dépression se manifeste par une humeur triste et constante, souvent injustifiée, avec une perte d'intérêt pour toute activité et une baisse d'énergie. Alors ça ressort fort de la fatigue, mais regardez, les symptômes n'agissent pas seuls, ils sont accompagnés par une diminution de l'estime de soi, de la confiance en soi, et d'une culpabilité injustifiée avec des difficultés à se concentrer, des troubles du sommeil, une perte de l'appétit et du désir, parfois des douleurs physiques inexplicables, et souvent des idées de mort, des idées de suicide. On parle de quelque chose de sérieux ce matin, la dépression. Il a touché là tous les aspects de notre vie et qui amène des personnes à se demander si leur vie compte. Et là, je suis là pour te dire que ta vie est précieuse, que Dieu t'aime. Important pour Dieu, c'est important pour nous. Alors, on parle de dépression et il y a 5 grands groupes de dépression. Toutes les dépressions ne sont pas les mêmes. J'ai même envie de dire qu'il y a autant de dépressions que de dépressifs. C'est-à-dire qu'en fonction de ton état du moment, ton état physique, ton état relationnel, ton état psychologique, la dépression peut prendre différentes formes. Il y a 5 grands groupes. On parle des épisodes dépressifs. C'est quoi un épisode dépressif? Comme son nom l'indique, c'est quand les symptômes durent 2 semaines consécutives, on parle d'un épisode. Et puis, dépression récurrente, c'est quand l'épisode dépressif se reproduit plusieurs fois dans l'année et parfois dans une vie. Dépression plus connue qu'on appelle la dysthymie, c'est un terme grec qui signifie humeur mauvaise. Alors là, on a les symptômes de la dépression qui sont atténués, qui sont moins forts. Par contre, la dysthymie dure des années, des dizaines d'années, parfois toute une vie. On parle de la dépression réactionnelle, c'est quand les symptômes dépressifs apparaissent à la suite d'une épreuve, d'un changement, d'un événement important. Par exemple, ça peut être après la perte d'un emploi, un divorce, un deuil, une guerre, une naissance, un mariage, une agression, un attentat. Parfois, un élément vient déclencher un souvenir qui avait été enfoui dans notre enfance, un abus qu'on a subi dans l'enfance, et ça revient. Et voilà, ça déclenche les symptômes de la dépression. Parfois, le souvenir d'un divorce des parents,
qu'on avait enfouis, et puis on se rend compte que ce n'était pas du tout réglé. Et voilà les symptômes de la dépression qui apparaissent. Et puis le cinquième groupe de dépression, c'est ce qu'on appelle les troubles bipolaires. On parle de saute d'humeur. La personne va passer d'une joie extrême à des moments de désespoir profond. Et le trouble de la bipolarité doit être traité. S'il n'est pas traité, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, les périodes de joie, d'hyperactivité deviennent de plus en plus courtes et de moins en moins fréquentes, alors que les périodes de désespoir deviennent de plus en plus profondes. Et c'est là qu'on en arrive, malheureusement, à une décision irrationnelle vraiment douloureuse. Alors, quand on traverse la dépression, c'est important de savoir sur les causes. Pourquoi est-ce que je traverse la dépression? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie pour que je subisse une telle souffrance mentale? Alors, différentes sources, différentes causes. Parfois, c'est simplement des causes biologiques. On parle d'hérédité, génétique, troubles neurologiques. Dans ce cas, la dépression arrive sans raison apparente. C'est juste comme inscrit dans tes chromosomes. On parle aussi de causes psychologiques, un traumatisme, on vient d'en parler, blessures du passé, changements importants. Des causes environnementales, le stress, l'isolement, les conflits. On a vu ça pendant la période Covid. L'isolement, la solitude et le taux de dépression tellement grandit dans le monde. Des causes spirituelles aussi, une perte de sens, un doute profond par rapport à Dieu. Et voilà que les symptômes de la dépression arrivent. Maintenant, si on peut vivre la dépression en tant que chrétien, comme en tant que non-chrétien, on peut se poser la question, mais quelle est la différence que la foi apporte dans la vie d'une personne chrétienne qui malheureusement est touchée par ce fléau de la dépression? Et plutôt que de vous donner un grand discours, ce matin, j'ai choisi de vous lire le témoignage d'une personne. J'ai tellement de témoignages, mais le témoignage de cette dame qui s'appelle Catherine Butler m'a particulièrement touché parce qu'elle a été confrontée à la dépression avant de connaître Christ et après sa conversion au christianisme. Et on va voir la différence, elle en parle tellement bien. Et c'est un témoignage assez long que je vais lire, et je vais vous demander d'être attentifs, de respecter aussi. Donc il y a certaines personnes qui boivent mes paroles alors que je suis en train de parler de la dépression. Juste respectant les personnes qui sont confrontées à ça. Je vais lire ce témoignage qui va être un bel enseignement et encouragement pour chacun d'entre nous. Catherine Butler qui raconte, au cours de mon année aux soins intensifs, alors que je me formais comme chirurgien traumatologue, la menace d'une tragédie planait quotidiennement sur moi. Malgré la lourdeur que ces jours aux soins intensifs m'imposaient, mon plus grand défi m'attendait sur le trajet du retour à la maison. Chaque soir, je passais devant une sortie d'autoroute menant en montagne. Je savais que cette route, à des kilomètres de là, menait sur un pont qui enjambait le fleuve. Et chaque soir, je luttais contre l'envie de prendre cette sortie, de conduire jusqu'à ce pont, de me jeter par-dessus la rambard. En tant que médecin, lorsque la dépression s'est emparée de moi pour la première fois, je savais ce qui se passait. À la faculté de médecine, j'ai étudié les signes et les symptômes de ce trouble pendant tout ce que j'avais appris, et cela ne diminuait pas ma douleur. Vivre, c'était comme mourir. J'avais perdu la capacité de me réjouir, et les choses qui faisaient vibrer mon cœur autrefois, un lever de soleil, une chanson préférée, avaient perdu leur pouvoir. Chaque jour, je luttais. Chaque jour, je me débattais avec un vide profond et lancinant, et je désespérais à cause des mots qui se répétaient dans mon esprit comme un terrible refrain « Rien n'a d'importance ». Un soir, pendant ma résidence, je me suis occupé de 3 adolescents qui avaient tous été agressés. Je me suis battu pour les sauver les uns après les autres, mais j'ai échoué à chaque fois. Alors que je sortais en titubant de la chambre du dernier garçon, ma foi déjà fragile en Dieu s'est complètement effondrée. Comment Dieu pouvait-il permettre un tel mal, suis-je demandé. Sans fondement dans les Écritures et sans compréhension de l'Évangile, je n'avais aucune réponse à une question aussi troublante. Le lendemain, j'ai pris la route vers les montagnes, je me suis arrêté sur ce pont et j'ai essayé de prier. Comme aucun mot ne m'est venu à l'esprit, j'ai décidé que Dieu était silencieux, parce que Dieu n'existait pas. Pourtant, à peine une semaine plus tard,
Une autre expérience est venue bouleverser mes certitudes. Alors que je m'occupais d'un homme aux soins intensifs atteint d'une grave lésion cérébrale, le neurologue pensait qu'il ne pourrait plus jamais marcher, parler, manger ou sourire. Contre toute attente et en dépit de notre compréhension scientifique, il s'est complètement rétabli au moment où des chrétiens ont prié pour lui au nom de Jésus. Je ne peux toujours pas expliquer cette guérison médicalement, mais je sais que par elle, Dieu m'a alerté de sa présence et de sa puissance souveraine. Je suis plongé dans les études de textes religieux et finalement, sur l'assistance de mon mari, je me suis tourné vers la Bible, où la lecture de Romains chapitre 5, versets 1 à 8 m'a fait pleurer. En lisant la Bible, j'ai rencontré le Dieu vivant et tout-puissant, dont l'amour ne cesse jamais et qui œuvre à travers la souffrance. J'étais au plus bas, et la vie me semblait une ombre sans fin, mais Dieu m'a donné ce dont mon âme brisée avait le plus besoin, lui-même. Là où ma foi s'était brisée, il a avec patience reconstruit en moi une certitude nouvelle, n'est jamais loin, même quand nous croyons qu'il s'est vu. Pendant si longtemps, j'ai renié Dieu, je me suis vautré dans les ténèbres, mais Dieu n'a jamais relâché son emprise sur moi. Dans sa fidélité, par son amour et sa grâce, il m'a doucement attiré de sa main. Le rétablissement de la dépression ne s'est pas fait instantanément. Tout comme la maladie s'est insidieusement installée en moi, il a fallu du temps, des efforts pour sortir de cette obscurité. Même après que Dieu m'a ramené à lui, j'ai eu besoin d'un antidépresseur pour rassembler l'énergie et la clarté nécessaires pour passer à l'étape suivante. La patience et le soutien de mon mari ont été essentiels, tout comme les conseils de pasteur. Peu à peu, péniblement, avec l'aide de professionnels, beaucoup d'amour et un régime régulier de parole de Dieu, la lumière s'est à nouveau levée. Quand elle est apparue, comme je me suis réjoui de la miséricorde de Dieu. Comme c'est souvent le cas dans la dépression, la lumière n'est pas toujours restée. La dépression est souvent une maladie récurrente, avec de nouveaux épisodes qui se profilent à l'horizon prêt à bondir. J'ai de nouveau lutté dans l'obscurité avec la naissance de ma fille. Lorsque mes propres anticorps ont attaqué ma glande thyroïde, une autre fois, la lumière est tombée sans avertissement, ni provocation claire, m'emportant alors que je regardais mes enfants grimper dans un château en bois sur une aire de jeu. Les deux fois, les symptômes étaient tout aussi débilitants que la première fois, et le manque de joie tout aussi douloureux. Devenir chrétienne ne m'a définitivement pas guéri de ma dépression, ni ne m'a immunisé contre une récidive. La foi m'a fourni une ancre, un refuge sûr où affronter la tempête. Quand la présence de Dieu me semble lointaine, grâce aux vérités révélées dans les Écritures, je sais, malgré ma perception maladive, qu'il est avec moi. Je sais qu'il ne me quittera jamais, ni ne m'abandonnera. Je sais qu'il m'a déjà porté à travers de telles vallées obscures et qu'il a promis de rester à mes côtés, me guidant vers la lumière. De telles promesses et assurances de l'amour de Dieu sont des bouées de sauvetage lorsque la misère obscurcit la vision et assombrit le cœur. J'ai envie de dire Amen. Amen a tellement de vérité, tellement d'équilibre. La foi, semblable à une ancre, à un refuge. Voilà la différence. L'amour de Dieu, je sais, les certitudes de la parole, des promesses, la foi comme une bouée de sauvetage. Alors, est-ce que Dieu est capable de guérir de la dépression? Bien sûr que oui, Dieu est capable de guérir de toute maladie en réalité. Mais ce que je trouve magnifique dans ce témoignage, c'est que Dieu a alerté cette femme au travers d'un miracle de guérison. Cet homme tétraplégique duquel elle s'occupait, alors que des chrétiens viennent prier pour lui au nom de Jésus, est guéri. Et peut-être on pourrait se poser la question, pourquoi il guérit l'homme? Il n'y a pas cette femme sans dépression. Parce que parfois Dieu réserve pour nous un miracle encore plus grand que celui qui est dans nos yeux. Quand je parle d'un miracle encore plus grand, je parle de la foi à l'intérieur des dépressions. Je parle d'une foi persévérante alors qu'elle traverse le feu de la dépression. Il y a une foi qui est là et qui l'empêche de passer par le pont. Voilà la différence. Vous savez, l'apôtre Paul dit ça de cette manière. Il dit en tant que chrétien, ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Dans le contexte, l'apôtre Paul parle du deuil. Il dit, nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. C'est un principe en réalité. Un principe que tu peux appliquer à chaque dimension de ta vie. Peu importe l'épreuve, tu ne traverses pas l'épreuve
comme s'il n'y avait pas d'espérance. Tu ne traverses pas la souffrance comme s'il n'y avait... Tu ne traverses pas la dépression comme s'il n'y avait pas d'espérance. Tu peux t'accrocher à ces promesses, même si tu ne le ressens pas. Les promesses de Dieu sont véritables et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ses promesses sont oui et amen. Et ce que sa bouche dit, sa main accomplit. Oh, je prie que le Seigneur opère des miracles au milieu de nous, que ce soit le miracle de la guérison, de la dépression, et il peut le faire. Est-ce qu'il y a une église qui le croit ce matin? Dieu peut le faire, mais je prie qu'il opère aussi un plus grand miracle, le miracle de la foi qui persévère à l'intérieur de la dépression. Et ça, Dieu l'a fait et Dieu le fera encore. Dites un grand amen. Dans la série Sans filtre, il y a un auteur qui s'appelle Stéphane Altroche qui a écrit un livre qui s'appelle Dieu indomptable. C'est un auteur reconnu. Il définit la dépression comme ceci. Vous pouvez suivre avec moi, il dit la dépression, c'est comme porter des lunettes teintées, un filtre. Partout où l'on regarde, tout paraît sombre, lugubre, noir, sans espoir. La salle d'attente de la dépression dit abandonnez tout espoir, vous tous qui entrez ici. C'est ça la dépression, c'est un filtre qui vient devant tes yeux, devant ton cœur, dans ton esprit, et qui retire toute lumière. Et qui retire toutes les couleurs. Et alors que dimanche dernier, on parlait de filtres grossissants. Vous savez, des filtres qui viennent amplifier la valeur de certains aspects ou la place de certaines personnes. Et on leur accorde, à leur regard, on accorde trop d'importance. Un filtre qui grossit. Ce matin, on va parler d'un filtre qui amplifie ou qui rapetit. On parlait de 3 filtres qui obscurcissent la vision de ceux qui sont touchés par la dépression. Le premier filtre, c'est le filtre des sentiments. Je crois que le combat vital que doit livrer toute personne confrontée à la dépression, c'est un combat pour séparer ce que je ressens de la vérité. Parce que la dépression vient tordre, vient déformer toute perception en réalité. Tu traverses la dépression, tu te sens mal, parce que quelque chose ne va pas dans ton corps. Et pas parce que ta vie est une catastrophe, mais parce que tu es un chaos ambulant. Tu traverses la dépression, tu te sens mal parce que la dépression vient transformer ton cerveau en un tourbillon de demi-vérités qui change tes perceptions sur toi-même, sur les autres, sur Dieu, sur ton avenir, sur ta propre vie. Et ce matin, je suis là pour te dire que la perception à cause de la dépression est un mensonge. Tu n'as pas envie de prendre des décisions en fonction d'un mensonge, surtout des décisions à propos de ta propre vie. La dépression vient tordre tes perceptions de la réalité. Or, je peux t'assurer que quand tu traverses la dépression, tu n'as vraiment pas l'impression que Dieu est fidèle. Pourtant, Dieu est fidèle. Tu n'as pas l'impression que Dieu est bon. Pourtant, Dieu est bon. Et je voudrais te dire ce matin, prends pas des décisions irrationnelles quand tu es dans le creux de la main. Quand tu es là dans la tempête, la dépression, du désespoir. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions. C'est le moment de faire confiance au Seigneur. Et de croire et d'espérer en son action et en sa présence. La dépression vient tordre ce que tu crois de toi-même, ce que tu vois dans ta propre vie et surtout par rapport à ton avenir. Vient tordre tous les sentiments. Mais voici pourquoi la foi fait une différence. Parce que la foi n'est pas un sentiment. La foi est une confiance en Dieu, qui est intentionnelle, qui est décidée. C'est une confiance totale, c'est une confiance absolue. Ce matin, tu as besoin de quelqu'un. Je voudrais être ton ami aujourd'hui et juste te rappeler des choses que tu sais déjà. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu ne t'abandonne pas, tu es précieux pour lui, tu es précieuse pour lui, ta vie compte tellement. Et il y a des sentiments qui viennent assaillir les pensées d'une personne qui traverse la dépression, c'est un sentiment de solitude profonde. Je suis seul. Je suis seul. Job a vécu ça. Job, chapitre 23, verset 1. Écoutez ce cœur qui parle. Job prit la parole et dit « Aujourd'hui encore, ma plainte
est synonyme de révolte. Ma main doit étouffer mes gémissements. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Avec la tête dans l'oreiller, pour étouffer tes cris de souffrance. Job a vécu ça, c'est dans la Bible. Si seulement je savais où le trouver, il parle de Dieu. Si je pouvais arriver jusqu'à son lieu de résidence. Cependant, si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Est-il occupé au nord, je ne le remarque pas. Se cache-t-il au sud, je ne le vois pas. Job est en train de dire, je suis seul. Tout le monde m'a abandonné, même Dieu. Il peut y avoir ce sentiment dans ton cœur de dire, je vais à l'église, mais Dieu n'est pas là, je ne sens pas sa présence. Je vais à la réunion de prière, Dieu n'est pas là. Je prie dans ma chambre, Dieu n'est pas là. Et je vais dans le jeûne et la prière, mais Dieu n'est pas là. Où est Dieu? Dieu m'a-t-il abandonné? Je suis tout seul. Je suis tout seul. Et ça, c'est la perception de la solitude. Le prophète Élie a vécu exactement la même chose. À un moment donné, par la peur, par la menace, il se réfugie dans une grotte. Il est là dans le noir. Et alors que Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Élie? Il va répondre, je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. Jusqu'à ce que Dieu lui révèle qu'en réalité, il est loin d'être seul. Il y avait encore 7000 prophètes qui étaient là. Que va faire Dieu avec Élie? Il va le conduire vers d'autres personnes. L'amener à sortir de la grotte, on va voir ça, c'est un processus. Mais à aller oindre tel roi, aller trouver Élisée, son compagnon, il va le conduire vers d'autres personnes. Peut-être si j'ai ce privilège de donner un encouragement ce matin. Quand on traverse la dépression, il peut y avoir cette tentation de juste s'isoler, de juste être seul, parce que c'est pas évident d'ouvrir sa vie avec vulnérabilité. Et donc il y a cette sensation de s'isoler. Mais je vais te dire, tellement de témoignages impactants ce matin. Tu as besoin d'un ami. Tu as besoin de quelqu'un qui va traverser cette vallée à tes côtés. Cet ami, c'est peut-être ta femme, ton mari, ton parent, ton frère, ta soeur, les amis de l'église. C'est juste une personne qui va te rappeler des vérités que tu connais déjà. Te rappeler des vérités, non pas de façon répressive, ni corrective, et encore moins moralisatrice. Mais te rappeler des vérités, te rappeler que Dieu est présent, te rappeler que tu n'es pas seul, te rappeler que sa lumière paraîtra, te rappeler que tu es important. Ne traverse pas ce que David appelle la vallée de l'ombre de la mort. Tu n'es pas obligé de la traverser seul. Parfois, oui, le bon berger est à tes côtés, sauf que tu peux avoir l'impression que le bon berger est loin. Tu as besoin de quelqu'un qui va faire le lien, qui va faire le pont. Non, tu n'es pas seul. Un autre sentiment, c'est un sentiment de punition. Se dire que parce que je souffre, c'est certainement que Dieu m'agrée. C'est certainement que Dieu a quelque chose pour moi. Job, encore lui. Il a risqué l'homme. Tu fasses un si grand cas de lui, et pour que tu lui prêtes une telle attention, que tu l'examines matin après matin, et pour que chaque instant tu viennes l'éprouver. C'est tellement fort. Quand détourneras-tu enfin tes yeux de moi? Job se sent puni. Ne lâcheras-tu pas un instant ton étreinte, ne fût-ce que le temps d'avaler ma salive? Et puis, même si j'ai péché, que t'ai-je fait à toi, censeur des hommes? Pourquoi donc m'as-tu pris pour cible? Suis-je devenu une charge? Pourquoi ne veux-tu pas pardonner mon offense? Ne passes-tu pas sur mon iniquité? Bientôt, j'irai dormir au sein de la poussière, et tu me chercheras, mais je ne serai plus. Tellement fort cette parole. Job, dans sa souffrance, l'impression que l'épreuve qu'il traverse vient littéralement de la main de Dieu. Quand est-ce que tu vas relâcher ton étreinte sur moi? Juste laisse-moi respirer. Vraiment ce sentiment dans le cœur de ceux qui traversent la souffrance, la dépression, de dire, pourquoi est-ce que Dieu me punit à tel point? C'est tellement dur, puis c'est tellement long. Dieu me punit. Peut-être je vais juste te rappeler quelque chose que tu connais déjà. Ça s'appelle l'Évangile. Tu sais ce que dit l'Évangile? Que toi, comme à peu près 100% des habitants de cette planète, passé, présent, futur, méritent la punition de Dieu.
Tu crois que tu mérites d'être puni par Dieu? Tu as raison. Mais pas que toi, tout le monde en réalité. Tu vois, l'Évangile nous dit que Dieu est riche en bonté, riche en miséricorde. Chacun d'entre nous méritons sa colère. Parce que Dieu nous aime. Il a envoyé son Fils. Et la venue, oh l'Évangile est merveilleux, la venue de Jésus a comme détourné la colère de Dieu de nous vers lui. À tel point qu'aujourd'hui, chacun de ceux qui par la foi se cachent en Christ, se cachent derrière Christ, ne reçoivent pas la colère de Dieu, mais reçoivent la grâce de Dieu, reçoivent le pardon de Dieu, reçoivent l'amour de Dieu. Et Dieu n'est pas injuste pour te punir de quelque chose pour lequel il a déjà puni Christ. Alors oui, toi comme moi, nous méritons la punition de Dieu. Mais parce que toi comme moi, nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, alors cette punition a déjà été prise. C'est un mensonge de croire que Dieu est en train de te punir. La dépression vient juste transformer tes perceptions même de Dieu, même de l'Évangile. Et rappelle-toi la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu t'aime. Que Dieu a déjà puni Jésus pour tous nos péchés, à ses présents futurs. Et Dieu n'est pas en train de se défouler contre toi. Oh, il est sur son trône, il n'a pas besoin de ça. Ta vie est dans sa main. L'autre sentiment, c'est alors que Job dit, suis-je devenu une charge? Il traverse la dépression, on peut avoir l'impression d'être en poids, d'être une charge, de dire, mais à quoi est-ce que je sers? Je suis inutile. Les autres doivent subir ma présence, doivent subir mes souffrances, doivent subir mes plaintes. Je suis juste une charge, à quoi bon? À quoi bon? Un homme de Dieu qui s'appelle Charles Spurgeon, qui a littéralement révolutionné la prédication et la façon dont on apporte le message dans les églises. Charles Spurgeon l'appelait le prince des prédicateurs. C'est alors qu'il est arrivé, il est mort en 1892, alors qu'il est arrivé, il a commencé son ministère à l'âge de 17 ans, pasteur d'une église. Il a amené un style nouveau, un style dynamique. Charles Spurgeon était le premier à faire rire et à faire pleurer son auditoire tout en prêchant le message de l'Évangile. Plus de 4000 sermons de Charles Spurgeon qui ont été édités inspirent tous les prédicateurs, moi y compris. Charles Spurgeon, une vie avec un tel impact. Et Charles Spurgeon était victime d'une dépression profonde pendant la plus grande partie de sa vie. Et il a dit des choses durant ses sermons. Juste, je vous lis quelques citations, Charles Spurgeon. Il dit de lui-même, mon moral est si bas que je peux pleurer pendant des heures comme un enfant. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi je pleure. Dans un autre message, le plus triste cri de la croix, où il parle du cri de Jésus, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, vous pouvez être sans aucune raison réelle de vous affliger, et pourtant être parmi les hommes les plus malheureux, parce que pour un temps, votre corps a conquis votre âme. Mais regardez sa compréhension de la souveraineté de Dieu et de l'amour de Dieu au sein de la souffrance. Regardez ce qu'il dit dans cette autre citation. Ce serait une expérience très pénible et éprouvante pour moi de penser que je souffre d'une affliction que Dieu n'a jamais envoyée, que la coupe amère n'a jamais été remplie par sa main, que mes épreuves n'ont jamais été mesurées par lui, ni envoyées vers moi selon son ordre de poids et de quantité. Cette compréhension que, malgré tout, Dieu sait ce qu'il fait. Que malgré tout, toute chose concourt au bien de ceux qui ont. Oh, la vie de Charles Spurgeon nous montre à quel point Dieu ne brise pas le roseau cassé. À quel point Dieu n'éteint pas cette petite flamme qui brûle encore. Une vie avec un tel impact. Et pourtant se dire, est-ce que je suis un poids? Est-ce que je suis muté? Est-ce que je suis une charge? La dépression est un filtre assouvrissant. Ce matin, laisse la lumière rentrer, laisse la vérité rentrer dans ton cœur. Il y a un autre filtre qui est ce que j'ai appelé le filtre de l'attente spectaculaire. Quand on est chrétien et qu'on vit, qu'on traverse la dépression, il peut y avoir cette tentation d'attendre quelque chose de spectaculaire, un avant-après.
Vous voyez que Dieu agit de façon tellement, tellement évidente, alors que souvent c'est un processus. Lisez avec moi dans 1 Roi chapitre 19, verset 11, alors que je vous en ai parlé, Élie traverse la dépression. L'Éternel dit, s'adresse à Élie, il dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui, un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut lieu un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, comprendre que c'est Dieu qui est là, se couvrit le visage, vint prendre son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Voici que quelqu'un s'adressa à lui. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste. Et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. Mais ça nous décrit l'idée que le chemin vers la lumière n'est pas forcément du jour au lendemain, n'est pas forcément dans un grand tremblement de terre, un feu, un ouragan, mais Dieu qui vient petit pas par petit pas, dans un bruissement, Dieu qui agit. Tu vois Élie qui est dans sa grotte, qui sort vers la lumière, qui va vers la montagne, puis Dieu lui parle, et qui descend et qui sort progressivement de son désespoir. J'ai besoin de te dire ce matin que la dépression n'est pas une impasse, c'est un tunnel. Parfois tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, peut-être tu es juste à voir un virage. Ça ne veut pas dire que la lumière n'est pas là. Parfois tu ne vois pas le soleil parce qu'il y a des nuages. C'est pas parce que le soleil n'est pas là. Parfois tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne vois pas les verts pâturages ni le berger. C'est pas parce que le vert pâturage n'est pas là. C'est pas parce que tu ne le vois pas, que tu ne le ressens pas, que Dieu n'est pas présent, qu'il ne te tient pas par la main pour t'amener vers la lumière, un pas à la fois. Tu dois peut-être simplement t'autoriser toi-même à avancer, à te lever, à faire un pas vers ce qui peut être une victoire pour toi. Je termine avec le dernier filtre, le filtre du déni. Le filtre du déni. Ces personnes qui pensent, qui confondent la foi avec le déni. Tout va bien, sauf que ça ne va pas. Ce qui se passe avec la dépression, on appelle ça la dépression masquée. La dépression masquée ne s'exprime pas de la même façon que les autres dépressions. Pour faire ça, le processus dépressif est couvert par de nombreux symptômes physiques qui touchent les systèmes. Des douleurs atypiques, comme par exemple douleurs musculaires, douleurs articulaires permanentes, fatigue chronique, troubles du sommeil, symptômes dépressifs, troubles anxieux. Personnes qui en souffrent se plaignent d'avoir mal partout sans interruption pendant des mois. Parfois des maux de tête sont accompagnés d'événements phobiques injustifiés. Toutes sortes de symptômes physiques injustifiés. C'est juste la dépression qui est en train de s'exprimer par des douleurs physiques. Et vous savez à qui ça arrive, ça? La dépression masquée frappe ceux qui n'ont jamais l'habitude de se plaindre. Je sais que c'est rare, mais ça existe. Les gens qui n'ont pas l'habitude de se plaindre, ni de leur relation, ni de leur vie, jamais tu es juste en train de prendre sur toi encore et encore et encore. Non, je ne suis pas dépressif, non, tout va bien, allez-y, on va en rajouter encore une couche. Mais à un moment donné, on aperçoit que ça ne va plus. On aperçoit qu'il y a des douleurs, des symptômes, toutes sortes de symptômes inexplicables. La dépression masquée, parfois, je voudrais vous alerter ce matin, la dépression masquée, parfois, se traduit de cette manière-là. Mais voici, Jésus a dit un jour, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je crois qu'on peut facilement comprendre que Jésus est en train de dire, venez à moi, vous tous qui reconnaissez que vous êtes fatigués et chargés. Vous tous qui reconnaissez que ça devient trop lourd, trop douloureux, trop fatigant.
Ne sois pas dans le déni, on a parlé, je vous invite à réécouter ce message qui s'appelle « Parler par la foi ». On a regardé la foi de Joseph. Mais la foi, c'est reconnaître les faits et ajouter « mais Dieu ». Tu peux reconnaître les faits, ça ne va pas faire de toi un mauvais chrétien. Tu peux reconnaître que ça ne va pas, ça ne va pas faire de toi quelqu'un de moins spirituel. Tu peux reconnaître que tu es fatigué et chargé. Jésus est là, le bras grand ouvert pour t'accueillir, pour te recueillir, pour te restaurer. Amen. Amen. Je vous demandais de vous lever alors que j'ai terminé ce message. Et ma prière est que plusieurs puissiez ouvrir les yeux sur la présence de Dieu, sur les certitudes qui peuvent vraiment changer notre vie. Puissent laisser et être alertés sur ces filtres qui viennent changer les perceptions. Ne pas prendre de décisions, de choix, de démarches inconsidérées. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il est présent au milieu de nous. Et vous te rassurez par son amour. La parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas seuls. La parole de Dieu ce matin te rappelle que tu n'es pas responsable de ta dépression. Tu n'es pas responsable de ta souffrance, tu n'es pas responsable du choix des autres. Tu n'es pas responsable de ta souffrance. La parole de Dieu nous rappelle surtout qu'il est là en toutes circonstances. Dans les hauts et dans les bas. Dans les joies, dans les tristesses, dans les rires et dans les larmes. Seigneur, ne nous abandonne pas. Sachez que vous êtes précieux pour Dieu. Sachez que votre vie compte pour nous et surtout pour lui. Fermez les yeux ensemble, notre Dieu, notre Père. La parole est tellement merveilleuse, source de joie, de consolation, d'espoir. Merci de nous avoir parlé ce matin. Et alors que tellement de personnes sont dans la souffrance, dans la maladie, par ta grâce, viens restaurer, viens relever. Seigneur, viens donner la lumière là où il y a le désespoir le plus profond. Comme nous l'avons dit, nous avons besoin de toi. Si ce n'est pas pour toi, Seigneur, c'est pour qui? Toi qui as tout donné par amour. Seigneur, bénis mes frères, mes sœurs, mes frères qui traversent la dépression, qui souffrent. Viens les rejoindre. Rappelle-leur quel point tu les aimes, quel point ils sont précieux pour toi, quel point tu ne les abandonnes pas. Te rendons toute la gloire dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen. Quand je pense que la nuit subsiste plus fort que le jour, quand les ténèbres semblent géantes, Jésus, est-ce que tu me cherches? Dis-moi où pourrais-je jouir de ta lumière, je ne peux. Présent dans toutes tes pensées, ton amour me trouve toujours. Oh, c'est pas Dieu, t'es vraiment de chaque instant. Devrais-je m'élever ou tomber?
mal. Le prince de paix va parler à mon cœur. La lourde croix brille le tombeau vide. Dans ta lumière, j'ai trouvé la grâce. Mettons dans la nuit, en plein dans l'orage. Regardant la pluie, j'ai vu ton visage. Le soleil brillait, écartant mes peurs. Le prince de paix s'est montré. Il s'est montré. L'amour de Jésus nous entoure ce matin, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et vraiment, la présence de Dieu est là, on le sait, il est là. On veut vraiment le remercier pour sa présence, amen. Je vous invite à prendre place. Merci Jésus. Alors, nous avons à présent l'opportunité de pouvoir soutenir l'Église financièrement. Donc c'est vraiment une joie pour nous de pouvoir juste donner, d'être généreux
Et si vous souhaitez donner en liquide, les pochettes vont passer dans les rangées maintenant. Et si vous préférez donner sur le compte directement, vous pouvez le faire. Il y a toutes les informations qui s'affichent à l'écran. Un grand merci à tous pour votre générosité. Dimanche prochain, nous aurons donc la suite de cette série incroyable, sans filtre. Le thème qui sera abordé, c'est échec et grâce, reconstruire après une chute, avec le pasteur Tino. Et donc surtout, ne manque pas ce rendez-vous, mais ne viens pas seul, invite quelqu'un. Jésus est la solution. Et il faut que le plus grand nombre des gens dans notre entourage puissent l'entendre et rencontrer Jésus. Amen. Nous avons notre rôle à jouer. Alors si vous avez un sujet de prière, nous vous invitons à vous rendre au stand de prière pour remplir une fiche avec le sujet de prière de façon anonyme ou nominative, comme vous préférez. Vraiment, sentez-vous à l'aise. Et donc vous pouvez donner, et l'équipe, les sentinelles de prière vont prier et intercéder en faveur de ce sujet de prière. Et à tous ceux qui ont déjà communiqué des sujets de prière, on vous invite aussi, si Dieu a répondu, parce qu'on croit que Dieu agit, amen. Donc si vous avez eu des réponses à vos prières, on vous invite aussi à le communiquer à l'équipe pour qu'ils puissent se réjouir avec vous et surtout qu'on puisse remercier le Seigneur ensemble. Amen. Et si vous voulez aussi rejoindre l'équipe des sentinelles de prière, il vous suffit de remplir le formulaire « Je veux servir ». Et si vous avez besoin d'informations, allez voir les personnes au stade, elles vous expliqueront tout ça. Alors, on a reçu récemment une proposition via le formulaire EcoExpress et nous souhaitons mettre cette idée-là en place aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de créer une base de volontaires, une liste de formations et professions de tous les membres de l'Église. Ça va nous permettre de mieux nous connaître et de connaître aussi les compétences qu'il y a parmi nous afin de favoriser l'entraide et la collaboration. Par exemple, si je cherche un plombier, si j'ai besoin d'un comptable pour remplir ma fiche fiscale, si j'ai besoin d'un conseil juridique, on pourrait se tourner vers les frères et sœurs de l'Église. Donc, vraiment, on vous invite à compléter ce formulaire. Dès aujourd'hui, il est disponible sur le site. Et je pense que ça va vraiment être hyper utile et on va pouvoir collaborer un maximum tous ensemble. Amen. Alors, on va regarder ensuite la suite des annonces maintenant en vidéo. Bienvenue à l'église Nouvel Impact. Nous sommes super heureux de t'accueillir aujourd'hui. Voici les annonces pour cette semaine. Tu es nouveau à l'église? On est heureux de t'avoir avec nous ce matin. Sens-toi tout à fait à l'aise. Tu es à la maison. Après le service, n'hésite pas à nous rejoindre à l'espace bienvenue, juste à la sortie de la salle. On voudrait t'accueillir personnellement et chaleureusement. Tu désires être tenu au courant des nouvelles concernant l'Église? Alors abonne-toi à la newsletter de l'Église pour ne rater aucune information à propos de Nouvel Impact. Sachez également que vous pouvez retrouver tous les formulaires de l'Église via notre site internet ou encore en scannant les QR codes affichés sur ces annonces. Besoin de prière? À la fin du service, les pasteurs et bergers de l'Église sont disponibles pour toi dans l'espace juste à côté de la scène. Nos réunions de prière se déroulent chaque semaine. Les dimanches matins à 9h à l'étage du Kinépolis et les jeudis soirs à 18h30 à Vision 7. Ne manquez pas ces rendez-vous. Parents, eKids est là pour vos enfants. Notre département accueille vos petits et grands de 0 à 14 ans dans 5 tranches d'âge. Pour rester à jour sur le planning, parents, scannez le QR code sur la fiche et rejoignez notre groupe WhatsApp. N'oubliez pas de vous abonner à la page Instagram d'eKids pour ne manquer aucune info. Tu es jeune et tu désires connecter en semaine? Alors e-jeunesse, c'est pour toi. Voici à l'écran les informations pratiques pour chacune des tranches d'âge. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous aux pages Instagram de chacun des groupes. ENI Academy propose différentes formations pour t'aider à grandir dans la foi. Pour t'inscrire aux prochaines sessions, rendez-vous sur le formulaire en ligne. Tu es arrivé récemment à l'église et tu désires connecter avec d'autres nouvelles personnes, ainsi qu'avec des responsables de l'église? Alors cet événement est fait pour toi. Inscris-toi à l'apéro time sans plus tarder. S'il y a bien une chose que l'on aime célébrer à l'église, ce sont les baptêmes. Pour t'inscrire à la prochaine session de baptême, rien de plus simple, inscris-toi via le formulaire en ligne. Un responsable prendra alors contact avec toi pour la suite. À la fin du culte, ne pars pas tout de suite. On se retrouve à la sortie de la salle pour l'after church. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. On va prier ensemble pour remercier le Seigneur pour cette matinée incroyable. Amen. Priez avec moi. Seigneur, nous te remercions, nous te louons et t'adorons, Seigneur, pour cette matinée que nous venons de vivre, Seigneur. Merci pour ta parole, pour ce message qui nous a été enseigné. Quel réconfort pour nos âmes, Seigneur.
Merci de bénir toutes les personnes qui traversent la dépression en ce moment. Je te prie vraiment de les bénir, de leur donner la force dont elles ont besoin pour continuer à avancer, qu'elles puissent trouver en toi l'encre pour leurs âmes. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes tellement heureux de pouvoir vivre ça, de vivre la communion fraternelle. Nous te remettons le reste de cette journée entre tes mains, Seigneur. Sois au centre de toutes choses, sois au centre de nos vies. Nous te louons, nous t'adorons et nous te rendons toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Église, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. On vous retrouve à l'After Church pour connecter tous ensemble. À la semaine prochaine.